Donc deuxième nouveauté 2016 TT par Motonet aujourd'hui à Malaga, l'Integra, la NC 750D qui, comme le reste de la fratrie, reçoit donc son lot d'évolution en 2016. Donc là encore, donc, le moteur, le bicylindre parallèle de 745 cm3 est mis aux normes donc Euro 4, donc par le biais d'une nouvelle injection retravaillée et par le biais aussi d'un nouveau silencieux, donc qui se paye le luxe d'être à la fois plus efficace donc sur le plan des rejets polluants, mais en plus beaucoup plus sexy. On le voit, hein. Regardez, il est plus petit, il a une petite sortie en métal poli, il a une protection ici, c'est quand même beaucoup plus beau qu'auparavant, c'est beaucoup plus valorisant. Au niveau de la partie cycle, on repart donc sur la même base que l'année dernière, donc à savoir un cadre basique, treillis en tube d'acier, qui est accouplé donc à des périphériques, eux aussi on va dire assez sommaires, donc il n'y a qu'un seul disque à l'avant par exemple, de 320 mm de diamètre qui est pincé par un étrier, donc à seulement 2 pistons, et pourtant ça freine très bien, ça fait très bien le job, d'autant que c'est assisté de série par un ABS qui est obligatoire de toute façon sur tous les deux roues millésime 2016. Au niveau donc de l'habillage, on note aussi là qu'il y a un petit restyling qui est surtout concentré sur la partie avant du véhicule, avec notamment l'adoption donc de phares avant entièrement à LED. Donc c'est à la fois plus moderne, à la fois plus efficace et à la fois plus économique sur un plan énergétique, puisque les diodes consomment moins qu'une ampoule classique. Donc c'est tout bénef finalement. Donc on a un éclairage qui est désormais full LED, puisque le feu arrière, qui est le même que l'année dernière, était déjà lui aussi full LED. On rappelle au passage que l'Integra, c'est la version donc scooter de la fratrie NC 750, qui est composée aussi d'un trail, le modèle X, et d'un roadster, le modèle S, qui normalement ne devrait pas être importé en France, bien que Honda France nous ait confié que peut-être il y aurait quelques modèles qui viendront finalement en concession. Donc là-dessus, il va falloir rester connecté. Revenons-en donc à cette Integra qui reçoit deux séries, donc la boîte à double embrayage DCT. Alors rappelons donc que cette boîte à double embrayage, en fait son fonctionnement il est assez simple, il y a deux embrayages, un qui s'occupe des rapports pairs, un qui s'occupe des rapports impairs. Ça permet donc des passages de rapports ultra rapides, ultra souples, ultra confortables, sans rupture de charge. Donc il faut avouer que c'est assez bluffant. Donc il y a deux modes d'utilisation sur cette boîte DCT, un mode donc tout automatique, où là on n'a absolument rien à gérer, ou un mode donc manuel, où on passe les vitesses grâce à des gâchettes, des shifters qui sont placés là sur la gauche. Au final, bon, en plus étant donné que c'est un scooter, on utilise bien volontiers donc le mode automatique qui se voit donc assujetti à deux modes, donc un mode drive D, donc qui est très souple, compensé donc pour la consommation d'essence, et un mode sport, donc qui comme son nom l'indique est plus sportif. Donc ce mode sport, il adopte trois nouvelles sous-cartographie, donc il est possible de sélectionner grâce au commodo droit ici, et donc qui offre un répondant plus ou moins incisif. C'est assez facile, assez intuitif et c'est réellement utile, comme on a pu le constater ce matin, notamment sur les petites routes un peu piégeuses, un peu glissantes, où on était bien content justement de pouvoir moduler la réponse donc de la boîte, notamment sur les rétrogradages, parce qu'on avait des petites routes mouillées, donc ça permettait justement d'avoir un rétrogradage un petit peu plus souple et donc moins de réactions parasites, on va dire, lorsque les conditions ne s'y prêtent pas. Sinon, au niveau du moteur, on repart sur des bases connues, il développe les mêmes valeurs de puissance et de coupe que l'année dernière, donc 54,8 chevaux et 68 Nm de coupe. C'est un moteur qui évolue par Honda, donc très linéaire, donc peu sensationnel. Par contre, il est très souple, il est disponible dès les très bas régimes, il ne cogne pas, il ne vibre pratiquement pas, à peine sous les fesses aux environs de 5000 tours, et donc il rupte à 6500 tours, donc c'est peu, mais ça permet à Honda d'avancer des consos records de l'ordre de 3,46 litres au 100 en mode D, donc vraiment en conduite, on va dire, très pépère. Pour notre part, nous avons relevé 4 litres 2 à l'indicateur au tableau de bord, donc ce qui prouve que Honda là-dessus ne mitonne pas. Au niveau de la partie cycle, là encore on repart sur la même base que l'année dernière, à l'exception près de la fourche qui est de nouvelle, donc on reste sur une fourche télescopique d'un diamètre de 41 mm, sauf que désormais le fonctionnement interne est rendu un petit peu plus progressif, un petit peu plus onctueux. Il faut avouer que cette fourche se tire remarquablement de l'exercice, elle absorbe bien les chocs, elle absorbe bien les transferts de masse, on est en sécurité sur ce scooter, et comme il y a des roues de 17 pouces, ça permet d'aller très très vite. Donc il n'est pas aussi maniable, on va dire, que des références comme le T-Max. Par contre, il est diablement stable, on peut prendre beaucoup d'angles, il y a une excellente garde au sol, il y a un très bon confort,
on est bien protégé par la bulle, donc à ce niveau-là, c'est un sans faute. Alors qu'est-ce qui blesse sur ce scooter? C'est qu'en fait, il est extrapolé d'une moto, donc en fait, il a aussi quelques inconvénients d'une moto, c'est-à-dire par exemple le manque de place, parce que malgré son habillage, ici, nous avons un coffre qui est très restreint, le même que l'année dernière, donc c'est un coffre qui n'accepte pas, par exemple, de se refermer sur un casque intégral, ni même un casque jet. Donc ça, pour une utilisation urbaine, c'est pas franchement un atout. Alors évidemment, étant donné qu'il est relativement compétitif, puisqu'il s'affiche à 9 249 €, il est possible de l'équiper assez facilement, donc avec par exemple un top case pour le rendre plus apte, on va dire, plus urbain. Donc notez aussi que cette année, Honda a rajouté une version S comme Sport, donc qui vaut 200 € supplémentaires, donc 9 449 €. Donc cette version Sport, elle se singularise par une peinture donc métallisée, avec rehaussée de petites touches de rouge, par des liserés de jantes rouges et par des marchepieds donc en façon métal poli. Bon, voilà, ça lui donne un petit cachet sportif qui n'est pas dénué de sens ni d'intérêt, et ça reste aussi de toute façon toujours une alternative, tout ce qu'il y a de plus crédible en termes de scooter, non seulement donc au niveau dynamique, mais aussi au niveau économique. Voilà, pour le reste, je vous invite à lire tout le reste de notre article pour découvrir toutes nos sensations et tous les détails techniques. Restez connectés!